Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Harry Potter. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs sur des parties d'environ 20 minutes par joueur à partir de 11 ans et plus. Et c'est un jeu qui a été réalisé par Forest Pruzan et distribué par la société Asmodée. Dans ce jeu, c'est un jeu de deck building coopératif. Donc, vous jouez vraiment ensemble. Pour la mise en place, vous avez donc le plateau installé. Vous avez donc les jetons de capture des lieux des méchants. Vous avez les jetons influence qui sera la monnaie qui vous permettra d'acheter donc des nouvelles compétences. Et les jetons dégâts. Vous avez un plateau par joueur. Comme je l'ai dit, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Vous avez un jeton point de vie. Vous commencez tous à 10 points de vie. Et quand vous tombez à 0, vous êtes étourdi. Je vous expliquerai pendant la partie quelles sont les conséquences. À l'intérieur, c'est un jeu qui est évolutif. Du coup, vous avez 7 missions. Et plus vous allez avancer, plus les ennemis seront puissants, plus vos sorts seront puissants, et plus vous allez grandir comme dans le film. Donc le tout premier, vous avez donc l'épisode 1, donc le tout début d'Harry Potter, et ça correspond vraiment aux ennemis et aux aventures et aux lieux des films, donc jusqu'au 7. Ça, je vous laisse découvrir. On va vous présenter le jeu numéro 1. Dedans, vous allez avoir les méchants. Donc vous avez, hop, Draco, Crabbe et Goyle, et Quirinus Quirrell. C'est parce que j'ai beaucoup regardé Harry Potter, je connais bien les noms. T'as pas tourné dedans? Si, je suis Ron, c'est pour ça que j'ai repris Ron comme personnage. Du coup, ici, vous mélangez, les ennemis sont aléatoires, et plus vous allez avancer dans l'aventure, plus vous allez avoir d'ennemis. Donc sur le plateau, vous avez ici la case pour les ennemis. Après, vous avez donc les lieux. Donc les méchants cherchent à conquérir les lieux pour avoir le contrôle. Donc il faut qu'ils remplissent les lieux. Vous avez donc le 1 sur 2, hop ici, et le 2 sur 2. Quand ils ont conquis le tout dernier, ça met fin à la partie, vous avez perdu. Chaque lieu décrit un événement qu'il faudra donc réaliser, qui est indiqué ici. Alors ça, il faudra donc les mettre du premier au deuxième, au dernier si on a plusieurs, parce qu'il peut y avoir plus que 2 lieux. Après, vous choisissez votre héros. Donc ça, vous avez Neville, soit Hermione, soit Harry Potter ou Ron Weasley. Et ici, vous avez une petite carte mémo aide. Alors, et également, si à un moment vous voulez rejouer au jeu, vous avez donc ici un petit icône marqué jeu 1. Ça vous permet de replacer toutes les cartes du jeu 1 dans le paquet 1, du jeu 2 dans le paquet 2, ainsi de suite. Si vous voulez recommencer l'aventure du tout début, ou sinon, si vous avez fini les 7 missions, ça vous fait un jeu totalement complet. Vous pouvez donc toujours jouer sur les missions 7, sachant que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir de règles additionnelles. Hop. Ici, vous avez le petit livre de règles qui est bien expliqué. Et du coup, si vous finissez tout, vous avez des règles additionnelles qui vont s'appliquer pendant la totalité du jeu. Alors, tu as pris Ron. Donc, tiens, tu as ton personnage. Merci. Et moi, j'ai Harry Potter. Alors, pour le moment, ça n'a pas d'incidence sur le jeu parce que les personnages n'ont pas de pouvoir. Quand vous allez le découvrir en avançant dans l'aventure, vos personnages vont commencer à avoir des pouvoirs propres à eux. Et là, du coup, oui, l'intérêt du personnage est intéressant. Après, vous avez donc les cartes événements du mal. C'est pareil, vous en avez plusieurs. Chaque carte a des effets. Donc là, on les mélange. Et pareil, la case hop, est ici pour les événements. Vous avez donc ici le marché. Vous avez donc des alliés, des objets ou des sorts. Ces cartes-là, hop, pareil, on les mélange. Le marché, on le met ici et on révèle 6 objets. Et à chaque fois que vous allez acheter un objet, à la fin de votre tour, vous allez donc reprendre et réapprovisionner le marché. Alors, ici, c'est le coût d'influence pour acheter l'objet. Il nous coûte 4 pièces. Si on les a, on récupère l'objet, on la met en défausse et quand on n'aura plus de cartes à piocher, on remélange le deck d'un deck building et vous allez recréer un nouveau paquet de plus en plus puissant. Vous prenez
vos cartes de personnages. Pour Harry Potter, il y a marqué Harry Potter sur les 10 cartes. Voilà. Et pour Ron, c'est pareil. Hop, il est marqué Ron. Ainsi de suite pour les autres personnages. Mélangez votre paquet. Et quand c'est fait, vous êtes prêt à jouer. J'y pense, j'ai même pas Croutard. Triste quand même. J'ai pas mon rat. Alors ici, pour commencer la partie, on va donc révéler le premier ennemi. Premier ennemi, du coup là on aura Draco Malfoy. Et donc on va tirer une carte événement. Donc on va dire que je suis le joueur actif. Donc vous regardez, là ici l'événement, on va Exploso. Donc le héros actif perd 2 points de vie. Donc je perds 2 points de vie, je passe déjà à 8 points de vie. C'est toujours les méchants qui attaquent en premier. Et on regarde également l'effet du lieu. Donc révéler l'événement, donc c'est ce qu'on vient de faire. C'est le premier effet, donc ça c'est décrit. Plus vous allez avancer dans l'aventure, il vous demandera peut-être de révéler 2 événements ou 3 événements, ainsi de suite. Et après on applique l'effet du monstre. Chaque fois qu'un marqueur contrôle des ennemis arrive sur un lieu, le héros actif perd 2 points de vie. Donc ça c'est pas le cas, je ne perds rien. Si on arrive à tuer Draco, on retire un contrôle des lieux sur le lieu. Là, c'est pas le cas. Du coup, maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc, je pioche 5 cartes. Vous allez toujours avoir 5 cartes en main. Après, il y a des cartes qui vous permettra de piocher. Alors, le jeu ici, c'est pas très compliqué. Vous avez donc ici, à chaque fois sur les cartes, il est marqué gagner une pièce d'or. Ouais, un d'influence. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 d'influence. Donc si vous voulez vous habituer avec le jeu, vous prenez les pièces et vous mettez les 4 d'influence sur votre plateau. Et là ici, je révèle un effet au choix. Soit je fais 1 de dommage, soit je me soigne de 2. Je vais décider de faire 1 de dommage. Donc je prends un jeton de dommage, je mets sur mon personnage. Et toutes mes cartes que j'ai jouées, je les mets en défausse. Après, je peux décider d'attribuer mes pions. Donc là, je vais mettre 1 de dommage sur Draco. Et mes pièces, j'ai 4. Pour 4, je vais acheter ici le sort Incendio. Je vais le mettre dans la défausse. Donc je le récupérerai plus tard. Et là, j'ai fini mon tour. Donc je pioche 5 cartes. Du coup, tactiquement, j'ai plus de bibliothèque. Et c'est à toi de jouer. Ok. Je pioche Alors, 5. tu pioches 5. Alors, On applique l'effet du lieu. Donc on révèle l'événement. C'est toujours le méchant qui joue en premier. Donc là, ici, celui dont on ne parle pas et prononcer le nom. Donc on ajoute un jeton de contrôle des lieux des méchants. donc Hop, je prends 2 par contre. on met Côté dessus. Draco. On applique l'effet. Après, on applique l'effet des ennemis. Ok. Comme il y a eu, tu prends 2. Ok. Et là, tu peux jouer tes cartes. Alors, pareil, j'ai oublié. On Moi, j'ai rajoute une acheté, nouvelle on carte, rajoute ouais. toujours pour avoir 6 cartes sur le marché. Ok, là c'est un descendo. Ok. Bah du coup je gagne 1, 2, 3. Donc que je gagne 3, pas plus. Et là j'ai un allié et un objet. Donc soit je gagne 1 ou je gagne 2 points de vie. Et là après je tape de 1. Donc je vais prendre 2 ici. Et du coup je vais mettre les 2 de dégâts à Draco. C'est ça. Après, si vous êtes vraiment habitué avec le jeu, vous n'êtes vraiment plus obligé Ouais, de les jouer pièces avec sur les le jetons. C'est optionnel. Si vous avez vraiment l'habitude de jouer à ce type de jeu, vous pouvez vous remémorer et acheter sans vous occuper des jetons. On peut mettre directement. Bon, après, là, les jetons de dommage, lui, on peut les laisser. Ça vous permet de vous le rappeler. Parce que ça m'étonnerait que vous allez tuer les méchants d'un seul coup à chaque fois. Alors pour 3, alors soit je prends quelque chose qui peut nous rapporter 2 points de vie. Alors, c'est pareil, vous pouvez acheter un objet ou plusieurs objets. Si vous avez Ça assez prend d'or, vous pouvez acheter plusieurs objets en même temps. Je vais prendre ça. Réparo. Donc pour 3. Hop. Ok, tu as fini ton tour. Ouais. On réapprévisionne le marché. On recommence. C'est mon tour maintenant. Hop. Le héros actif perd un point de vie. Hop. Et je dois défausser d'une carte. Alors, je vais utiliser la carte qui m'intéresse le moins.
veux détruire ma carte d'invisibilité, donc je la défausse. Donc j'ai plus que 4 cartes pour pouvoir jouer. Donc là je vais jouer 3 cartes qui vont me donner 3 pièces. Alors là, pareil, on n'a pas pris d'influence, donc je ne prenais pas de dommages. Et là, je vais gagner 1 d'attaque. Et si je tue l'ennemi, je gagnerai une pièce d'or. Donc, c'est pas le cas parce qu'il n'y a que 4 de dommages, il faut qu'il y ait 6. Pour mes 3 d'achat, je vais dépenser pour acheter ça. Alors, c'est possible également d'acheter l'objet ici à 2. Il vous reste une pièce d'or, mais vous ne pourrez rien acheter. La pièce est détruite. Tout ce que vous avez sur votre plateau, si vous ne l'avez pas utilisé, c'est détruit, vous remettez dans la pile. Ah ouais, on peut pas le garder en réserve. Non, ok. Il n'y a pas de réserve. Ah, donc genre Albus c'est beaucoup plus compliqué à acheter que s'il y avait une réserve. C'est ça. Ok. Par contre, par exemple, les héros, Albus fait que tous les joueurs Ouais, ils gagnent de l'or, un point de vie, un d'attaque et on pioche une carte. Ouais, Parce que vous pouvez très bien, par exemple, avec Albus, avoir un jeton pendant le tour de l'adversaire. Donc si Romain joue la carte, par exemple, je gagne de l'argent et c'est conservé pendant mon tour. Ouais, parce que ça sera défaussé à la fin de mon tour. C'est ça, c'est à la fin de ton tour que tu le détruis. Donc comme ton tour est déjà passé. D'accord. Ouais. Par contre, si vous venez à être étourdi, vous pouvez même être étourdi pendant le tour d'un adversaire, parce qu'il y a certains méchants qui tapent sur tout le monde. Si ça arrive, en fait, vous allez défausser la moitié de votre main arrondie à l'inférieur. Vous pourrez donc encore utiliser vos actions. Par contre, le lieu prendra une menace automatiquement. Et vous pourrez donc jouer vos cartes et vos tours. Okay. Donc il n'y a pas de question de mort dans le jeu. Ce qui met vraiment fin à la partie, c'est si le lieu a totalement été conquis. On va poser comme ça, tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, je devais gagner 1 si j'avais un allié que je jouais pendant le tour. Mais il n'y en a pas, donc du coup, je gagne juste 5 d'or. Bon, on va dire. On va les prendre. Du coup, pour 5. Alors, il y a soit je gagne 2 et je pioche une carte, ou alors je peux dépenser 4, 5. Là, ça fait quoi? Résolver un effet, choix gagner 2. Ouais, c'est ce que j'avais acheté tout à l'heure. On va prendre ça. Le vif d'or. Hop, et du coup, j'ai tout dépensé. Alors, c'est mon tour. T'avais tiré ta carte? Ah non, c'est vrai. Vas-y. Donc on prenait un lieu et tu prenais 2 points de dommage. Encore. Hop. Bon, après ça aura rien changé à mon tour. Alors moi je perds 2 points de vie. Je passe à 5. Je prends pas les 2 de dommages. Par contre ici j'ai plus de pioche, donc je mélange. C'est-à-dire les cartes que j'ai achetées pour améliorer mon jeu sont maintenant à l'intérieur. Je pioche mes 5 cartes. Et je peux jouer. Donc ici je vais gagner 1 d'attaque et 1 point de vie. 1 d'attaque et je me soigne, je passe à 6. Et je vais avoir 4 pièces d'or. L'attaque, je vais mettre sur Draco. Donc il est à 5, il est toujours pas mort. Mes 4, je vais acheter Incendio. Hop. J'ai fini mon tour, je remets. Donc le jeu peut être assez rapide, assez dynamique. Entre chaque tour de chaque joueur, ça peut aller assez vite. Maintenant, c'est ton tour. Donc un nouveau méchant. Enfin, du coup, on rajoute encore un jeton lieu. Je prends encore tu perds 2 points de vie. Si on prend encore un jeton lieu, on va donc passer à l'étape 2. En fait, ça arrondit les lieux et Draco, il fait mal en fait. C'est problématique. Du coup, tac, 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 tac. Alors, soit je gagne 2 ou je pioche une carte. Je vais voir déjà ce qu'il y a au magasin tout de suite. Déjà, je vais gagner 1 ici. Moi, je vais le tuer, il va arrêter de nous mettre tarif comme ça. Ok. Donc, si tu le tues, tu vas gagner une pièce. Ouais, je sais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pourrais gagner 6. Et 6, je pourrais acheter le choix-pot et l'essence. Du coup, on va faire. Hop. Je vais gagner 6 d'achat. Parce que là, je vais lui mettre 1. Donc, il meurt. C'est ça. Donc je gagne 1 également, donc j'ai 6. Hop, je vais prendre ça pour 6. Donc quand vous tuez un méchant, vous retirez les jetons, vous pourrez le remettre dans la réserve
celui-ci est défaussé. Moi c'est bon. Quand le joueur actif a fini son tour, vous révélez donc un nouveau méchant pour mettre dans le lieu. Alors comme je vous dis, quand vous allez avancer dans l'aventure, vous n'aurez pas forcément qu'un seul méchant. C'est pour ça qu'il y a des cases ici. Il y a des moments où vous allez combattre donc 3 méchants en même temps. Du coup, vous allez appliquer l'effet du lieu et appliquer les 3 effets des méchants. Donc ça peut être assez violent. Ok. Hop. Donc le lieu, on est toujours à révéler une carte. Je perds 2 points de vie, je passe à 4 points de vie. Maintenant, à chaque fois qu'un ennemi ou qu'un événement force du mal oblige un héros à se défausser d'une carte, le héros perd 1 point de vie. Alors j'ai pas dû défausser, donc pas d'effet. Ils ont 5 points de vie. Donc moi je vais utiliser ici, je vais gagner 1 d'attaque. Je vous montre, hop, 1 d'attaque et je pioche une carte. Donc je pioche une carte qui permet d'accélérer votre jeu et d'avoir peut-être aussi un peu plus d'argent. Là ici je vais gagner 1 d'or, 1 d'or, 1 et 1, encore 2. Hop. Et donc je vais avoir 1 d'attaque et par contre je vais pas le vaincre. Donc je lui mets 2 de dommages. J'ai 4 d'achat. Je vais acheter Hagrid. J'ai fini mon tour. Je remets le marché. C'est ton tour. Donc force. Événement du mal. Chaque héros perd 1 point de vie. Donc je passe à 3. 3 aussi. 3. Et on ne peut pas piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Ok. Donc tu pioches quand même tes 5 cartes. Ouais. Donc moi, j'avais plus qu'une carte, donc je prends ma carte, je mélange, et je prends pour arriver à 5. Donc je peux pas piocher de tout. Non, pas de carte supplémentaire. Ok. Juste quand j'ai le livre d'or. Bien. Tant pis, il fera que de l'or. Alors déjà pour l'allié, donc je gagne 1 d'éclair d'attaque pour chaque allié joué. Il y en a un, donc je gagne 1. Et tu gagnes une pièce d'or. Et je gagne ça, une ta pièce carte d'or. est faite. Bon, Pour moi, ouais, la carte est finie. Alors pour l'allié, justement, je vais faire un effet au choix. Je vais essayer de reprendre 2 points de vie. Et après en or, donc du coup 1, 2, 3, 4 en plus. Donc j'ai 5. Et je peux pas piocher, donc... c'est ça. Donc pour 5 d'achat... Donc tu mets 1, donc il y a 3. Tu peux gagner 2 attaques. Bah c'est ce que je suis en train de regarder, parce qu'après là, Réparo c'est le 2 où je pioche une carte. L'autre c'est gagner 1 et vous pouvez poser les objets que vous acquérez dans votre deck et les placer dans votre défausse. Au lieu de les placer dans votre défausse. Ouais, c'est comme le chapeau que j'avais appris. Ouais, bon on va prendre le 5 là. Hop. On révèle. Le réactif perd 1 point de vie. Hop. Je défausse d'une carte. Je vais défausser de ça. Comme j'ai défaussé d'une carte, je perds 1 point de vie. Je suis à 1 point de vie. Ça devient critique pour moi. Donc j'ai joué, hop, Hagrid. J'ai chaque héros gagne 1 point de vie. Donc tu gagnes 1 point de vie. Merci. Je mets 1 de dommage. Je vais le tuer, donc du coup j'ai préféré de mettre 1 de dommage avec mon allié. Comme ça celui-ci est fini. J'ai 2 en pièces. Hop. Donc mes 2, hop, je vais acheter ça. Hop, je renouvelle. Ici, en mettant les 2, il est mort. Hop. J'ai fini mon tour. Le dernier. Quirrell. Donc là, le héros actif perd 1 point de vie à chaque fois. Ok. Donc là, par contre, oui, on n'avait pas fait l'effet de Draco qui Sans retirait un lieu. N'oubliez pas, quand vous véhiculez l'ennemi, c'est la récompense. Et là, comme j'ai tué, chaque héros pioche une carte. Oh. Oh. Il y a combien de points de vie ici? Alors là, ici,
c'est ton tour. Ok. Chaque héros perd un point de vie, tu peux pas piocher de cartes. Ok. Bon, je vais te soigner, je pense. Parce que là, franchement, Harry il ferait rien sans rien. Allez, donc un héros à choix gagne 2 points de vie, vas-y, tiens, un cadeau. Hop, donc vous pouvez également soigner vos alliés. Je l'ai pris exprès pour ça. Ah ouais, mais je peux pas piocher les cartes. En fait, chaque fois que j'ai le vif d'or, je peux pas piocher. C'est un truc de fou. Du coup, j'ai pas joué d'allié, donc je vais juste gagner 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je gagne 2 d'attaque. Et j'ai 5 d'achat. Du coup, tac. Donc les deux, je vais les mettre là-bas tout de suite. On va rester sur du... On va taper fort. Hein. C'est bon? Ouais. On renouvelle. Voilà, ici, on peut plus mettre d'événements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remélanger le tas. J'ai peur. Et du coup, on avance la menace de 1. Ah, tu rajoutes un pion? Ok. Hop, du coup, en effet, je perds 2 points de vie. 1, 2. Mais pas un de dégâts de bas non plus. Et je perds 1. Je suis étourdi. Justement, ça tombe bien, ça me permettra de vous montrer l'exemple. Donc là, ici, j'ai 6 cartes en main. Comme je vous l'ai dit, on doit défausser des cartes à la moitié à l'inférieur. Donc là, du coup, c'est 3 cartes. Ah ouais, ok. Du coup, alors, hop, du coup, comme j'avais la cape en main, par contre, si cette carte est dans votre main, aucun ennemi ou événement du mal ne peut vous faire perdre plus de 1 point de vie chacun. Donc 1 et 1, donc du coup, il n'y a pas l'effet étourdi par contre. Donc, sinon, je vous ai expliqué, si j'étais étourdi, je défaussais 3 cartes, je pouvais jouer le reste de mes cartes. Donc là, j'ai de la chance parce que j'avais la cape d'invisibilité sur moi, hop, c'était cette carte-là. Du coup, j'ai perdu que 2 points de vie, il me reste que 1 point de vie. Mais ça devient toujours critique. Donc je gagne 1, 2, 3, 4 et 5. Je gagne 1 d'attaque. Je lui mets 1 de dommage. J'ai 5 d'achat. Je vais prendre ça. Chaque héros pourra donc piocher une carte. J'ai fini, je renouvelle. Hop. Et c'est à ton tour. Et du coup, tu perds 2 points de vie. Et tu perds 1 point de vie pour le méchant. Ok, donc c'est critique aussi. Ouais. Ok, bon bah on va changer de stratégie. Du coup là je vais pas gagner 2, je vais essayer de piocher une carte. Je peux, ouais. Ouais, je peux. Il n'y a pas d'événement. Ok. Ça m'arrange. Du coup, soit je me soigne de 2, soit je lui mets corps 1, il lui restera 1 point de vie. Sinon, 1, 2, 3, 4. Donc déjà, je vais prendre 4. Hop, au moins ça c'est utilisé. Ça je vais la mettre au-dessus parce que les alliés que j'acquiers arriveront ici si j'en prends un. Mais de toute façon, ouais, non, je peux pas en prendre. Elle, donc c'est bon, c'est fait. Et là, est-ce que je gagne 2 ou je mets 1? Voilà, je vais gagner 2, on va rester sécure. Donc je lui mets 1. Et du coup, pour 4, gagner 1 ou piocher une carte. 2. Ouais, si j'achète le 12, je pourrais en acheter 2. Ouais, ça fait rien d'attaquer. Ouais. Ouais, je vais prendre le Incendio. Hop. Pas du tout. Hop. Événement. Alors, le héros actif perd 1 point de vie et défausse d'une carte. Alors, je suis étourdi. Du coup, là, ici, je dois perdre 1 point de vie. Je peux pas perdre de points de vie supplémentaires. Donc, on revient à l'effet qu'on devait faire tout à l'heure. J'ai 5 cartes en main, du coup je dois en défausser 3, donc la moitié à l'inférieur. Je vais garder ces deux là, tout le reste je vais défausser. Comme je suis étourdi, le lieu va prendre un jeton, il y en a 4, on les retire. Le lieu passe au niveau 2. Alors bon, là s'il n'y a pas d'effet,
supplémentaires. Comme ça, vous le retirez. Du coup, hop. On prenait tous les deux un, Hein? avec lui là-bas. Non, c'est que le joueur actif. Ok. Donc là, je peux effectuer mes actions. Je gagne un d'attaque et je gagne un d'attaque et je pioche une carte et je pioche une carte. Je gagne 2 d'or. Mais de toute façon, hop, j'ai mes jetons pour lui faire les 6. Hop, il est mort. Vous avez tué tous les ennemis. Le lieu n'est pas conquis. Donc vous avez gagné la partie. Du coup là, vous pouvez remélanger l'état. Donc vous reprenez vos cartes de départ d'Harry Potter et de Ron, donc par rapport à votre personnage. Du coup, vous devez avoir 10 cartes. Vous gardez votre personnage, vous récupérez vos 10 points de vie, vous défaussez de tout ce que vous avez. Les cartes, objets, vous les mélangez. Les ennemis, vous les remettez. Hop, on retire tout. Les événements, c'est pareil. Et du coup, vous êtes prêt à passer à l'étape 2. Du coup, vous prenez le paquet 2, hop, qui est là. On va pas le faire, on va juste vous expliquer. Donc, vous allez avoir des règles supplémentaires. Vous allez avoir des objets à rajouter, des alliés ou des sorts à rajouter dans le tas. Donc le tas va se grossir de plus en plus et vous allez avoir de nouvelles possibilités. Vous allez rajouter dans les effets du mal des nouveaux pouvoirs qui vont donc venir ici et que vous allez mélanger également. Vous allez avoir des nouveaux méchants qu'il faudra rajouter au paquet de méchants. Du coup, ça vous fera 6 méchants à combattre. Donc plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être long. Et du coup, vous changez les lieux. Donc vous retirez carrément les lieux par contre. Et vous mettez les nouveaux lieux. Donc là, s'il y en aura 3. Voilà. Et là, vous voyez par exemple, quand vous arrivez au 3e effet, vous tirez 2 événements. Donc ça va accélérer le jeu et rendre le jeu beaucoup plus compliqué. Ainsi de suite. Plus vous allez avancer dans l'aventure, plus le jeu se complexifie et devient de plus en plus intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres épisodes avec donc je sais pas, par exemple l'aventure 2 ou l'aventure complète avec le jeu complet, etc. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On verra peut-être pour retourner une nouvelle vidéo si c'est le cas. Sinon, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir pour voir si le travail qu'on effectue vous plaît. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir qu'est-ce que vous voudrez qu'on améliore. Ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser également un commentaire en disant qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'on fait. Alors n'hésitez pas à laisser également un commentaire si vous voulez qu'on vous présente un autre jeu. Comme cette vidéo a été tournée parce qu'un joueur qui vient ici nous a demandé de tourner la vidéo sur ce jeu. C'est pour ça qu'on l'a faite. Si vous voulez qu'on présente votre jeu, n'hésitez pas à le demander, comme je vous l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications des sorties de vidéos. Pour rappel, on en sort 3 par semaine, 2 sur des jeux de société et 1 sur des jeux de cartes. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir.